Salut les tétras aveugles. Bon, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui changerait si vous deveniez aveugle? Si du jour au lendemain, votre vision devenait de plus en plus floue et sombre, comme un tunnel qui se referme sur vous, jusqu'à l'obscurité totale et définitive. Eh bien, ça tombe bien, car Gustave fait actuellement un examen chez l'ophtalmo. Et il va apprendre une plutôt mauvaise nouvelle. Mince, j'espère que c'est pas trop grave. Bah écoute, en fait on lui a donné une maladie qui touche jusqu'à 1,5 million de Français. C'est énorme quoi. Et qui peut provoquer la cécité, c'est-à-dire, devenir aveugle. Non. Ah bon sang, désolé Gustave, c'est vrai, j'ai oublié de te demander ton avis avant, c'est quand même important. T'es d'accord du coup? Bon, écoute, je prends ça pour un oui. Merci d'accepter de me suivre sans aucun traitement pour bien montrer ce que ça fait de devenir aveugle. Du coup, à votre avis, à quoi va ressembler la vie de Gustave au fur et à mesure qu'il va perdre la vue? Est-ce que ça va lui faire mal? Est-ce qu'il va arrêter de faire des rêves? Est-ce qu'il va devenir badass comme Daredevil? Ou plutôt comme un papy de 90 balais? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Devenir totalement aveugle, ça fait quoi? Bon, là, vous vous demandez, c'est quoi cette maladie qu'on a donnée à Gustave? C'est une bonne question, car on peut vraiment perdre la vue de plein de façons différentes en fait. Déjà, il y a la cataracte, il y a aussi la dégénérescence maculaire, c'est la principale maladie qui dégrade la vision en vieillissant. Il y a aussi la blessure aux yeux, la rétinopathie diabétique liée au diabète, qui peut du coup rendre aveugle. Mais Gustave, lui, il n'a rien de tout ça. Bon, vous me connaissez, je veux le meilleur pour lui. Et du coup, je lui ai trouvé une maladie bien fourbe, le glaucome. Le glaucome évolue longtemps sans gêner le malade. Cette maladie augmente petit à petit la pression des liquides à l'intérieur de l'œil, entraînant une destruction des nerfs optiques. Cela ne provoque aucune douleur et généralement, la baisse de l'acuité visuelle n'apparaît que lorsque la maladie est déjà extrêmement avancée. Et à cause de cette période asymptomatique, environ 400 000 personnes en France ignorent qu'elles ont le glaucome. Attends, mais si ça se trouve, j'en ai un alors. Écoute, ça, il faut le demander à ton médecin. En tout cas, oui, c'est possible, le glaucome peut survenir à n'importe quel âge. Et même si les risques augmentent en vieillissant, cette maladie touche de 1 à 2% des plus de 40 ans et 10% des plus de 70 ans. Ça fait qu'une chance sur 10, on va dire, si vous avez plus de 70 balais, donc ça va. Nourriture? Ah, je suis aveugle! Par contre, il y a une partie héréditaire, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un de votre famille qui a déjà un glaucome, vous avez des risques d'en avoir aussi. Et c'est aussi le cas pour les personnes qui ont la peau noire, qui sont plus impactées. Toi, est-ce que Gustave, c'est ton cas? Il y en a qui ont des glaucomes dans la famille? Non. Bon, tant mieux. Toi, tu l'auras quand même. Et avec le vieillissement de la population, le nombre de glaucomes ne fait que, hélas, augmenter. Alors ça y est, il peut plus nous voir? Hop, Ariane, un peu de patience quand même, s'il te plaît. Ça fait 15 jours là. Même si c'est vrai que du coup, rien qu'en France, il y a quand même 15 000 personnes par an qui deviennent aveugles à cause de cette maladie. Et là, Gustave, il est encore dans sa période asymptomatique. Et du coup, discrètement, la pression sur ses globes oculaires détruit ses nerfs optiques. Bon, on va accélérer un petit peu dans le temps pour arriver au premier symptôme. Voilà, on a fait un bon saut dans le temps là puisque c'est 10 ans plus tard. Je vous le dis quand même, le début du glaucome c'est lent. Mais pour Gustave c'est quand même allé assez vite. Parce que parfois il faut attendre 20 ans avant que sa vue ne commence à baisser. Là Gustave il avait eu clairement le temps de vieillir quoi. Ah oui, ça laisse le temps pour réagir au moins. Et clairement parce que là c'est qu'à partir de 45 ans où on te conseille de faire un dépistage régulier. Ça peut permettre de limiter les dégâts, voire même de conserver une vue correcte. Lorsqu'un glaucome est détecté, une intervention chirurgicale dite à bulle de filtration est proposée au patient. Elle ne permettra pas de récupérer la vision déjà perdue, en revanche elle peut ralentir la maladie, voire l'arrêter totalement. Et si par chance le nerf optique n'est pas encore atteint, un médicament est donné pour le protéger et pour stabiliser la situation. Mais bon, vous l'avez compris, nous on veut que Gustave soit complètement aveugle. Et il en est où justement? Là, vous le voyez, du coup, après 10 ans, Gustave commence à avoir des symptômes. Et le premier, évidemment, c'est une vue un peu pourrie, quoi, un peu défaillante. Attends, c'est pas compliqué. Tu lui mets des lunettes et basta, fin de vidéo. Alors, Yann, déjà, tu vas te calmer, En fait, la zone centrale de sa vision est normale, ok? C'est juste que c'est tout autour où il voit pas bien. Il a l'impression que c'est sombre. C'est un petit peu comme si tu regardais dans un tunnel, tu vois là? On voit plus très bien autour de moi. Et d'ailleurs, parfois, dans un glaucome, les deux yeux sont pas atteints pareil. Et d'ailleurs, même quand c'est encore plus chiant, on peut parfois avoir une tache au milieu des yeux. Ce qui fait que non seulement t'es dans un tunnel, mais en plus le bout du tunnel il est noir. Bref, tout ça pour dire que à Gustave, les lunettes ne serviraient pas à grand chose. Et du coup, ce tunnel pour Gustave, il va continuer à se réduire avec le temps, à se resserrer. Encore et encore. Et là, ça a déjà des conséquences sur sa triste vie. Il porte des vêtements tachés, sans s'en rendre compte. Il essaye même les lunettes de son entourage. Ah tiens, hop, vas-y Gustave, fais-toi plaisir. T'es pas un peu bigleux par hasard? Non, y a pas de problème, c'est juste par curiosité. Bon, vous voyez un peu le genre de truc. Hop là, plus de lunettes. Combien j'ai de doigts?
Perdu. Et puis il abandonne aussi ses loisirs favoris, il ne lit plus, il ne cuisine plus, il allume même plus la lumière, ou au contraire il est souvent ébloui. Il est même devenu maladroit et il se cogne dans les meubles, comme il voit moins bien. D'ailleurs, soyez attentifs avec vos proches, surtout s'ils sont âgés, parce que tous ces détails peuvent servir à détecter un glaucome ou une autre maladie des yeux. Et en plus, Gustave, il doit se réadapter sans arrêt à sa vue qui baisse chaque fois. Par exemple, sur son téléphone, il va prendre des caractères plus gros, il est même passé au livre audio, et tout ça, ça lui demande plus de concentration. Et donc plus de fatigue. Oui, je sais, Gustave. Oh, mais oui, t'es déçu, mais écoute, j'ai une bonne nouvelle, ce n'est que le début. Eh bien voilà, cette fois, on fait un saut de 2 ans dans le futur. Oui, attendez, vous n'êtes pas encore complètement aveugle. Hop, voilà, c'est mieux. Donc voilà, je disais, il n'y a que 2 ans qui se sont écoulés cette fois-ci. Et là, on peut dire que ça commence à rentrer vraiment dans le lard de la maladie, dans le dur. Attendez, mais pourquoi il a pas le bon t-shirt? En plus, c'est un peu cliché, les aveugles qui se cognent, non? Non, se prendre des poteaux, des poubelles et autres objets du style, c'est une réalité pour les malvoyants et les non-voyants. Et si les couleurs du t-shirt de Gustave sont inversées, c'est vraiment parce qu'il ne voit plus grand-chose. C'est le genre de détail qui va passer à la trappe. En même temps, mais regardez comment il est là. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Gustave, tu nous fais un peu honte, quand même. Et en ce moment, notre cobaye, il a mal à la tête. Et pas seulement parce qu'il s'est cogné. Certes, ça joue un peu, quand même. Mais ça fait des semaines qu'il a des migraines. Il doit se concentrer au maximum pour continuer à voir un peu. Il a même perdu ses repères et il se pose plein de questions. Pour chaque environnement. Est-ce que c'est le bon objet? Est-ce qu'il y a un danger si je continue à avancer comme ça? Oh là là, ça doit être tellement fatigant. Ah ça oui. Là, ça on peut le dire, Gustave, il est fatigué. Mais le pire, c'est encore son moral qui est au plus bas. Il prend vraiment conscience qu'il va perdre la vue et c'est pas facile à accepter. Là, Gustave est en pleine phase de dépression en fait. Clairement, donc il cumule avec une autre maladie. Et en vrai, c'est très fréquent dans sa situation. Et ça peut durer des années. Il a vraiment l'impression que c'est la fin quoi. Il dégringole l'échelle quoi. Au sens figuré bien sûr. Enfin, il pourrait au sens propre, mais on va pas lui mettre une échelle. Ce serait pas très sympa. Mais à côté, Gustave a aussi des problèmes de sociabilisation. En fait, vous voyez, il a plus l'impression d'avoir le droit de se mêler aux autres. Il se fait même engueuler quand il bouscule des gens, parce qu'il les a pas vus. Comme il voit beaucoup moins bien, il ne reconnaît même plus les personnes qu'il croise. Et d'ailleurs, même sa vie sentimentale avec Gustine est un peu chamboulée. Parce que, sans la vue, Gustave se met à aimer d'une façon un peu différente. Par exemple, le physique n'a plus beaucoup d'importance, voire même plus aucune. Et là, il est un peu plus attentif à certaines qualités de Gustine. Sa voix, son odeur et d'autres choses. Bon, heureusement qu'elle est là pour l'aider. Ouais, mais bon, tu sais, même avec tout le soutien du monde, ça ne suffirait pas à compenser la perte de la vue. Mais bon, on peut aussi se dire que c'est le début d'une nouvelle vie pour Gustave, où il doit tout réapprendre. Et contrairement aux aveugles de naissance, Gustave doit remplacer énormément d'habitudes. Et là, il va passer plusieurs mois dans un centre de rééducation spécialisé. Il va devoir aussi apprendre par cœur ses trajets les plus importants, mais il va aussi se former au braille et entrer dans des associations d'entraide. Et pour réussir cet apprentissage et accepter ces changements, tous les non-voyants le disent, il va avoir besoin d'une grande force intérieure. Et là, c'est pas facile de se remonter le moral, surtout quand on doit abandonner ses passions favorites. Écoutez, c'est quand même con, Gustave ne peut même plus jardiner. Oh non, pauvre tonton, il aimait trop s'occuper de ses rosiers. Écoute, Ariane, tu veux lui donner un coup de main? Oula, ouais mais non. Si je m'en occupe, ce sera pire que de les laisser à leur sort. Bon, en tout cas, on va attendre encore un petit peu pour qu'il perde complètement la vue. Hop, voilà, les choses s'accélèrent et là, c'est seulement 6 mois plus tard. Et là, ça y est, notre cobaye est totalement aveugle. Genre là, il est tout le temps dans le noir? Pour Gustave, oui, car le glaucome est une maladie qui assombrit la vision jusqu'au noir complet. Mais après ça, je le précise, ce n'est pas le cas de tous les aveugles. Contrairement à ce qu'on peut penser, la cécité ne plonge pas forcément dans une nuit complète. Nuances de gris, zones colorées, forte lumière blanche, scintillements, points lumineux, ces sensations varient selon l'âge et les personnes, même chez les aveugles de naissance. Les causes de la cécité jouent beaucoup. Par exemple, un accident hémorragique peut laisser un voile rouge persistant. Et c'est pour ça que certains aveugles mettent des lunettes de soleil. En fait, ils perçoivent trop de lumière. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Et du coup, les lunettes peuvent servir à cacher des yeux abîmés, ou même jouer un rôle un peu plus social. Et avec le regard en moins, la communication non verbale d'un aveugle est différente, et ça crée parfois du malaise chez certains. Concrètement, en gros, du coup, quand vous voyez quelqu'un et que ses yeux sont vides et qu'il ne bouge pas, ça fait un peu flipper, quoi. Mais Gustave a aussi besoin de plein d'autres accessoires. Par exemple, des applications spécialisées, ou même une synthèse vocale qui va l'aider à beaucoup de choses. Téléphone touche. Message. Vous avez 5 messages, non? Touche. Et une canne blanche, évidemment, je pense que c'est quand même le must. Voire même, soyons fous, une canne connectée. Attendez, il manquait quelque chose. Regardez qui je ramène. Oh, il est hyper mignon. On peut l'appeler Gusty?
Oui, si tu veux, ouais. Pourquoi pas. En tout cas, c'est une très bonne idée, hein. Ces chiens sont là pour tenir compagnie et apporter du réconfort, en plus d'être quand même une très bonne aide au quotidien. Ils sont clairement formés pour aider les aveugles à se déplacer. Eh ben, avec tout ça, les gens devraient comprendre et être plus sympas avec Gustave. Écoute, pas forcément en fait, puisque depuis qu'il est aveugle, Gustave est régulièrement traité comme quelqu'un de stupide. Et les gens en fait s'adressent aux personnes qui l'accompagnent plutôt qu'à lui. Du coup voilà, c'est hyper dégradant, on a l'impression d'être un enfant ou même un animal quoi parfois. Et les difficultés ne sont pas terminées. Attendez, regardez. Maintenant, Gustave doit faire beaucoup plus travailler son ouïe pour se déplacer et éviter les dangers. Il va même se repérer avec les odeurs et il a besoin de tout toucher. Par exemple pour cuisiner, pour le braille. Et en plus, là, Gustave fait attention de toujours ranger les objets aux mêmes emplacements. Oui, parce que si un objet n'est pas à sa place, c'est quasiment impossible de le retrouver. Imaginez-vous, du coup, dans votre maison, faites-vous un kiff, vous vous mettez les yeux bandés pendant une journée. Elle n'est pas supportée, hein. Franchement, j'ai un ami qui l'a fait pendant 3 jours, il en pouvait plus. Pesto, s'il vous plaît, le pesto. Mais en tout cas, voilà, bon, malgré tous ses efforts, et malgré toutes les précautions qu'il prend, il casse beaucoup de choses chez lui et il se blesse. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est impatient, hein. Et voilà qui se coupe, quoi. Bah oui, Gustave, hein, mais là, c'est sûr, faut du temps avant d'apprendre à cuisiner sans les yeux. Mais c'est possible, hein. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le concept de restaurant dans le noir. J'en ai déjà fait 2 fois et je trouvais l'expérience hyper folle, c'était à Lyon. Vraiment hyper intéressant, vous redécouvrez la bouffe, la façon de manger, comment vous buvez un verre quand vous ne le voyez pas, il y a tout un training, il y a tout un entraînement. Et du coup, bref, en tout cas, ces lieux-là, typiquement, des non-voyants peuvent y travailler. Parce que, en vrai, c'est pas facile de trouver du boulot quand on n'y voit rien. Déjà, les métiers possibles sont quand même relativement limités, hein. Et puis, beaucoup d'employeurs n'ont pas envie de changer leur méthode de travail pour s'adapter. Là, heureusement, Gustave, entre nous, t'es un peu payé à juste expérimenter ça pour les gens, quoi. Plutôt chanceux, quoi, dans ton malheur. Ouais, enfin, s'il bossait pas pour toi, il serait pas aveugle. Après, écoute, chacun ses choix professionnels, hein. Mais bon, vous voyez, hein, même en apprenant tout ça, Gustave reste très dépendant aux autres pour pas mal de choses. Faire les courses, les trajets inconnus, aller se soigner. Mais voyons ce que ça va donner d'ici quelques temps. Hop là, voilà, ça fait 5 ans que Gustave a perdu complètement la vue. Mais là, regardez comment il s'en sort bien. Bah tiens, pour une fin de vidéo, il est en pleine forme. Tout à fait, tout à fait. Le glaucome rend aveugle, mais en vrai, une fois que c'est fait, qu'on s'est habitué à ce nouveau style de vie, la maladie n'a plus d'autre impact sur la santé. Et d'ailleurs, si la grande forme de Gustave peut surprendre là quand même, en fait, pas mal d'aveugles deviennent plus actifs avec leur handicap. Ils expérimentent de nouvelles activités, ils prennent plus en main leur vie qu'auparavant. J'ai fait un parallèle un peu bizarre, mais vous voyez, des études psychologiques ont montré que lorsqu'on devenait handicapé, typiquement on perdait les jambes, on avait une grosse perte en fait d'attrait pour la vie, d'intérêt, et finalement où on était malheureux. Et au bout d'un moment, on finit par s'habituer à ce nouvel état, par exemple être handicapé. Et à ce moment-là, notre niveau de bonheur revient à peu près à son niveau de base, c'est-à-dire avant qu'on perde l'usage par exemple de ses jambes. Et d'ailleurs, à contrario, ça le fait aussi si vous gagnez au loto et que vous gagnez une grosse somme. Vous allez avoir un gros pic de bonheur au début, mais petit à petit, ça va se stabiliser à votre niveau initial. Sauf si vraiment vous étiez vraiment dans la merde dans votre vie. Intéressant quand même. Le bonheur, finalement, c'est pas tant l'état dans lequel on est, mais plutôt le fait de grandir ou le fait de régresser. Bref, tout ça pour dire que Gustave est plus actif maintenant. Ouais, et en plus Gustave doit avoir un peu des super pouvoirs maintenant, non ? Alors bon, ça c'est un peu un cliché, hein, parce que en vrai les aveugles ne peuvent pas augmenter leur sens. C'est juste qu'ils y prêtent plus attention, et donc comme ils sont plus exercés, ils sont plus aiguisés quoi. Et ça, tout le monde peut en être capable. Mais perds pas espoir, Gustave, hein, parce que certains aveugles développent quand même un vrai 6e sens, l'écholocation. Et ça, c'est la capacité à se repérer grâce à l'écho de sons qu'on produit, par exemple en claquant de la langue. On en avait parlé dans une bulle sur les humains avec de vrais super pouvoirs, si ça vous intéresse. Et pour les aveugles qui n'ont pas de super pouvoir, vraiment comme Gustave, ne vous inquiétez pas, la science est là. On a parlé de cannes connectées et d'applications avant, mais il y a aussi des lunettes qui lisent des textes à voix haute, ou même des tablettes numériques en braille. Et le plus dingue, c'est des technologies qui permettent de retrouver la vue. Attends, c'est pas du fake ces machins-là ? Pas du tout. En fait, plusieurs personnes dans le monde ont déjà en partie retrouvé la vue grâce aux technologies. Par exemple, un Français de 58 ans était devenu complètement aveugle à cause d'une maladie. Et là, pour faire simple, il a suivi un traitement qui a modifié génétiquement son œil. Et grâce à des lunettes qui optimisent les signaux lumineux, il arrive de nouveau à distinguer des formes. Alors de là à voir, il y a quand même un monde, mais il n'est plus tout à fait aveugle. Et il y a encore plein d'autres trucs qui sont en train d'arriver, comme des rétines artificielles, des lunettes caméra qui envoient des infos à un récepteur dans l'œil. Il y a aussi des greffes de la cornée. Bref, la médecine et la science avancent. C'est hyper impressionnant, mais ça nous dit toujours pas si Gustave fait encore des rêves. Alors oui, ça les rêves, Ariane, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe durant le sommeil des aveugles ? En vrai, il existe autant de façons de rêver qu'il existe d'aveugles. Ils vont rêver de la façon
façon dont ils perçoivent le monde. Par exemple, si vous voyez rien, qu'il n'y a que du noir, eh bien vous allez rêver de bruit, d'odeur et même de goût. Après, ceux qui sont pas aveugles de naissance, comme Gustave, peuvent encore avoir des rêves avec des images, mais au fur et à mesure des années et qu'ils vivent vraiment en tant que non-voyants, eh bien les images finissent elles aussi par être remplacées par des bruits, des odeurs et compagnie. Mais cela dit, il y a quand même un point commun, c'est que pour les aveugles, les émotions sont généralement beaucoup plus puissantes dans leurs rêves. Et bien voilà la Poscaille, vous savez maintenant ce qui se passe quand on est totalement aveugle. Bon après pour le glaucome, il n'y a pas encore de techno qui permet de retrouver la vue, mais ça viendra sans doute. Et puis bon, en même temps, comme on a besoin de Gustave pour les vidéos, on va quand même lui rendre sa vision. Hein? Ah ouais, ça doit être incroyable de retrouver la vue après tout ce temps. Oui, allez, bah du coup Gustave va kiffer un petit peu. Je suis sûr que tu seras très content de revoir Augustine aussi. J'espère que cette vidéo vous aura instruit un peu plus. D'ailleurs, si vous aimez les trucs un peu technologiques et des vidéos un peu plus dans la réaction de ma part, vous pouvez aller trouver ma chaîne Astrofécond où on fait sur tout un tas de sujets différents et assez marrant quoi. Mais toujours en apprenant des choses. Sur ce, moi je vous dis, eh bien à la prochaine vidéo. Bye.